C'est dans la nuit que j'ai commencé à comprendre le monde. Quand la lumière des villes s'éteint et que celle des stroboscopes prend le relais. Quand les corps deviennent langage et quand la musique remplace les mots. Ce film est une immersion dans ce que certains appellent l'excès. Une plongée dans un monde où nous nous sentons vivants. C'est ma manière de dire merci à celles et ceux qui font battre nos nuits, à mes amis, à ce collectif, à celles et ceux qui dansent pour s'oublier, pour se retrouver, pour exister. Parce que ce que l'on crée ensemble dépasse la fête. C'est un souffle, une vibration, un courant invisible qui traverse les corps et les cœurs. C'est cette force-là que je veux raconter. Elle a un nom. Elle s'appelle énergie. C'est dans la danse que j'ai trouvé une forme de liberté que je n'avais jamais imaginée. Quand tout disparaît autour de toi et que seule la musique existe. C'est un lâcher-prise, une énergie brute qui fait vibrer chaque fibre de ton être. Ces moments de déchaînement ne sont pas faits pour être vécus seuls. Ce n'est pas juste danser ensemble, c'est exister ensemble dans une sorte de communion, un tout, un corps collectif, une même énergie. Et puis avec mes amis, c'est devenu encore plus intense. La fête n'était plus qu'un prétexte. On dansait, on se cherchait dans la foule, on se retrouvait dans le mouvement. Il y avait un avant et un après chaque soirée, un avant et un après chaque danse. Ces instants, ces rencontres, ils font partie de moi, de nous. Et c'est ce nous que l'on a ressenti ensemble grâce à Atlas. Aurel, du collectif Atlas, du coup, enchanté. Je m'appelle Tal, je suis un des membres d'Atlas. Je m'appelle Fred, j'ai 23 ans, je fais partie du Atlas. Je m'appelle Raphaël Molina. Dans Atlas, je m'occupe de tout ce qui est technique. Je m'appelle Stan, j'ai 23 ans, je fais partie d'Atlas. Salut, je m'appelle Lazare, je fais partie du collectif Atlas. On est là pour parler du festival, de tout ce qu'on a fait autour d'Atlas. Atlas, c'est plus qu'un collectif. Ce sont eux qui, avec leurs rêves et leurs passions, ont créé un espace où tout devient possible. J'ai connu Atlas de plusieurs manières différentes, parce qu'en fait, de base, Atlas, avant d'être un collectif de son, c'est une bande de potes de 7. Voilà, c'est à partir du lycée que les choses ont commencé à se créer. À la base, Atlas, c'était vraiment juste, tu sais, genre le groupe chat entre potes. On se donne rendez-vous pour se voir, se boire la gueule, fumer des joints, faire du frisbee à CTU. Il n'y avait pas tout cet aspect projet musical, on va dire. On aimait beaucoup la musique, la fête, surtout la musique, mais beaucoup la fête et le voyage. Et donc avec ces trois choses-là, on a lancé ce mouvement tous ensemble, et voilà, Atlas s'est créé très naturellement. On se dit de plus en plus, ouais, on devrait quand même vraiment le faire, non, cette connerie. Puis à un moment, Atlas s'est créé parce qu'un bon nom est trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Avant d'être un collectif, c'est des relations amicales très fortes qui relient des gens qui sont très différents les uns des autres, de par leur profil humain et aussi par leurs skills, dans ce qu'ils font dans la vie, dans leur formation, dans leur hobby, dans ce qu'ils kiffent. C'est une espèce de pluralité de profils et je pense que c'est ça qui fait notre force. À travers leurs événements, j'ai vu la magie opérer. Pas juste une fête, pas juste une soirée, mais un moment suspendu dans le temps où l'on partage la même folie, la même liberté. Chaque soirée organisée par Atlas est un peu comme une mission, une invitation à tout lâcher pour se retrouver, pour être là dans l'instant. Et ils ont su créer bien plus qu'un collectif. Ils ont créé un endroit où chacun trouve sa place. Genre le truc de faire un sound system et tout, moi je sais plus d'où ça vient, de qui ça vient et comment on en est arrivé là. La première tentative d'événement, c'était moi, j'avais ramené mes platines, une table de camping et Raph il avait ramené sa grosse JBL. Et en fait je m'étais posé sur la grande pelouse de la cité universitaire. J'avais commencé à mixer et en fait assez vite, au bout de 15-20 minutes, il y a un agent de sécu qui est venu me voir et qui m'a dit que c'était interdit de faire ça. Dans un élan d'essayer de trouver une solution, j'ai pensé à la petite ceinture qui était donc à 10 minutes à pied. On a commencé à faire des free parties d'abord sur la petite ceinture, avec du soundbox à l'arrache. On invitait nos potes autour de nous, il y avait 40-50 personnes qui venaient au début. C'était déjà énorme pour nous, on était trop contents que ça se passe. Et puis on s'est dit, vas-y, on peut faire ça encore plus. Et ensuite, ils sont partis au Danemark construire le système son. Pendant la période où j'ai vécu au Danemark, j'ai fait la rencontre de Francis, qui est spécialiste de la culture du sound system et qui est un sound designer, c'est-à-dire qu'il design des enceintes. Il fait des plans et il les construit ensuite. Et c'est avec lui que du coup on a fait l'acquisition de ce sound system qui d'abord vient d'une salle de concert mythique de Copenhague des années 80-90. On a récupéré ces boîtes en bois vides, on les a retapées, on les a poncées, on les a
enduit de 8 couches de peinture. Et on a mis des nouveaux haut-parleurs dedans. Bref, on les a retapés à la totale. Et c'est en faisant des frics qu'on a découvert qu'on kiffait grave ça et qu'on voulait faire plus, essayer de faire des trucs qualitatifs, on va dire. T'organises ta première rave en 24 heures, ça se fait, ça se passe bien, la machine est lancée. Il y en a une qui a tout changé, en vrai, c'est la rave d'Auteuil. Et on est arrivé avec toutes nos ambitions de faire pour notre 3e free party, la free party la plus qualitative possible, où vraiment on était le plus pro possible. Et on s'est heurté à énormément de problématiques. On s'est mis sous le périph' avec nos caissons, ça a été dur à installer. Parce que déjà, celle-là, en termes de prépa, elle était abominable. Sur le truc de ramener le matos, on a failli se faire choper par les flics une fois. Enfin, il y a eu une négociation avec le chef de la sécu du Carrefour à côté parce qu'il nous a vu décharger le matos, c'était horrible. Et donc c'était vraiment un gap pour nous parce que on sonorisait avec notre système son, notre propre système son. Ramener des gens dans ce lieu, c'est risqué parce qu'il peut arriver des choses à ton public. Dans toute la salle, tu as des compteurs et des disjoncteurs électriques, c'est-à-dire que si un mec qui pisse au mauvais endroit, il se fait électrocuter. Celle-là, en vrai, elle était magique dans la complexité de la réalisation et dans la beauté ensuite de ce qu'on a fait, à quel point les gens ont kiffé. Et là, il y a eu un gros succès, 200-300 personnes, on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens qui viennent. Et c'était complètement fou, Lazare a explosé le champagne sur la foule, j'ai mixé pendant des heures, Tal et Raphaël ont fait des mix de fou, c'était dingue. Ça a été l'événement, on s'est dit, waouh, en vrai, on est capable de faire de grandes choses. Donc on continue quoi. Mais une fois que tu as réussi à tout remballer et tout, et que tu te retrouves, souvent on se retrouve chez Raph, on s'en rend pas vraiment compte en fait. On a réussi à ramener du monde, on a réussi à les faire kiffer, on n'a pas eu trop de problèmes. Et ouais, c'est juste du kiff en fait. On a tellement marqué les esprits ce soir-là, des semaines et des mois après, il y a des gens que je connais pas forcément qui m'évoquaient cette teuf-là. C'est ça que je veux faire. Je veux faire ça, en fait. Je veux en organiser d'autres. Je veux revoir ce sourire. Je veux revoir des gens se faire kiffer et se dire d'une certaine manière, c'est un peu égocentrique, mais c'est vrai, c'est grâce à moi. C'est grâce à nous, tout ça. Et puis ça a grandi. Les fêtes se sont déplacées dans des appartements. On transformait, redessinait, réenchantait. Un salon devenait un dance floor, une chambre un chill out, une cuisine un comptoir de lumière. On décorait tout à la main avec 3 fois rien, mais toujours avec intention. Chaque détail vibrait au rythme du son. Moi, c'est Maureen. J'ai découvert tout l'univers de Atlas via Tal, parce que je l'ai rencontré à l'école. Et 6 mois après, on est tombés amoureux. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai vraiment découvert tout l'univers de Atlas et que j'ai vraiment participé à leurs événements, à leurs groupes, leurs sphères, tout ça. Du coup, la Dirty Jungle qui s'est passée chez Molly, j'y ai participé en faisant une partie de la scénographie. J'ai trop aimé parce que c'était la première fois vraiment qu'on me laissait participer vraiment à la création du décor d'un lieu. Et là, vu que c'était dans un appartement, il fallait vraiment tout transformer dans une ambiance de jungle. Genre pendant une semaine, on a complètement retourné l'appart de Raph. Du coup, genre son salon, on a réussi à créer un dance floor. On a fait un fumoir dans la salle de bain. Tal et Maureen qui sont grave mis sur la scéno. Ils ont réussi à faire genre une espèce de toile d'araignée au-dessus de la piste de danse. Et j'ai mixé pour la première fois à cette Darty. L'appart ressemblait à une espèce de jungle magique, une jungle féerique merveilleuse. Et du coup, on a invité une 50aine de potes ce jour-là. On avait pris un pas de décalage sur nos formats habituels. C'est que cette fois-ci, on était dans un lieu privé, donc dans un appartement. Le décalage se faisait sur l'horaire. Au lieu de commencer à minuit et terminer à l'aube, on commençait à 15h et à 22h, c'était terminé. Et ça a été une putain de réussite en fait ce truc. Je crois que ça a été aussi la première soirée dans laquelle on a pu kiffer et dans laquelle, mis à part les voisins qui peuvent venir toquer et te demander de baisser le son, en fait tu crains pas grand chose. Atlas ouvrait ses portes à d'autres formes d'énergie. Des plasticiens, des danseurs, des poètes. C'était pluridisciplinaire, mais surtout c'était vivant. Les merveilles de l'aube glorifiaient la rosée amoureuse d'une amitié sourde.
Je peux encore entendre mes pas. Ma tête si basse que mon regard coule le long des sinueux sentiers de terre soupire. Il y a eu une petite après-midi artistique organisée par Tal. On va dire Tal X Atlas, qui était vraiment super. Alors que je dirais que d'extérieur, c'était pas forcément quelque chose qui moi me tente, mais c'est ça qui est trop cool, c'est que chacun va avoir ses idées et va réussir au final à tous nous attraper pour qu'on fasse un truc cool ensemble et qu'au final on kiffe tous ensemble. Transformer notre public en artistes, en exposant les photos qu'il et elle avaient prises pendant notre soirée, c'était de les transformer en photographes et de leur proposer de venir voir leur propre travail dans le cadre d'une exposition un peu sauvage, donc non déclarée, où on a investi un lieu pendant une après-midi. Et donc tu avais cette exposition de photos et moi, autour de ça, j'ai programmé un enchaînement de 3 performances qui se sont suivies. Je me rappellerai toujours de Noah qui arrive sur une barque en déclamant des poèmes et qui ensuite emmène toute la foule jusqu'au temple, au centre du parc de Vincennes. Et de là commence un défilé de mode. Enfin, vraiment, c'était ouf, quoi. C'était très, très beau. Et puis ce croisement de gens, d'art qui se connaissent pas forcément et qui créent quand même toute une entité à la fin. Franchement, bravo à eux encore pour cet après-midi. Donc les mannequins arrivaient, faisaient le tour du temple et ensuite rentraient dans le temple, posaient et ensuite repartaient. Et à la fin de ce défilé, le dernier mannequin qui repartait donnait le top départ pour le lancement de la performance de Lou et Léana des Dérasol, qui ont fait une performance de danse rave contemporaine. Moi, sur ce projet-là, je me suis vraiment éclaté au niveau de la programmation parce que je suis allé au-delà de juste de la programmation musicale. Je suis allé dans une espèce de programmation polymorphe où j'ai proposé à différentes formes d'art d'investir le lieu. J'ai adoré faire ça et c'est ce qui, d'événement en événement, continue à me faire vibrer. Après la lumière du jour, il fallait replonger dans la nuit. Mais c'est toi avec un pas de plus. Une prise de risque. Ça semblait la suite logique pour nous de sortir de l'ambiance béton pour aller dans la forêt, clairement. Et il y a un moment où on a découvert les fruits au bois de Vincennes. Et moi, ça a été vraiment magique en fait quand j'ai découvert ce truc. T'as genre plein de collectifs qui se retrouvent chaque week-end et t'as plein de spots différents. Et tu pouvais te balader entre chaque soirée, t'avais l'impression d'être dans un mini-festival. L'ambiance est trop bien. Je pense que c'est aussi un consensus assez général de on est très chaud de refaire une rave. Les gars, on enchaîne le même endroit depuis hyper longtemps. Bah, c'est là qu'on doit en faire une, quoi. On a voulu un peu faire notre petite place dans ce bois et en vrai ça s'est très bien passé malgré que la première fois notre GE, notre générateur électrique se soit arrêté très rapidement au bout de 2h30 de soirée. Il y a eu plus de gens qu'on n'a jamais eu. Je crois que Vincennes 1, s'il y avait eu du son toute la soirée, il y aurait plus de gens que Vincennes 2. Parce que toutes les soirées autour de nous avaient été shut down par les flics. Et du coup, tous les gens étaient venus chez nous. Et à ce moment-là, du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu une euphorie aussi globale à ce niveau-là, quoi. Ouais, tout se passe bien, tout le monde kiffe, la déco, trop bien. Et puis le moment où il fallait du coup éteindre le groupe électrogène pour remettre de l'essence et le redémarrer. Et puis là, le ressort pète sur le démarreur du groupe électrogène. Ça a cut notre truc et ça fait qu'on a dû remballer tout le matos et se casser. Mais ce qui est fou, c'est que ça n'a pas gâché la fête. Au contraire, c'était une première fois, un rite de passage. Je pense qu'en fait, à partir du moment où le ressort a pété du groupe électrogène, on savait tous qu'on allait refaire une free au bois de Vincennes sur le même spot et qu'on allait tout tuer, quoi. On allait faire notre revenge on the rocks. En fait, il y a eu ce truc qui est génial, c'est qu'il fallait prendre notre revanche. Il fallait qu'on la refasse, en fait. Ça a été une victoire qui s'est finie à 7h du mat, une fois que le soleil et que le jour s'était levé, avec du coup un dance floor qui était non pas plongé dans la pénombre, mais qui prenait les rayons du soleil qui passaient à travers les arbres. Et c'est moi qui ai eu la chance de terminer cette nuit-là. Et c'était un moment magique où j'ai vraiment pris énormément de plaisir à ce moment-là parce que c'était la fin, on savait qu'on était sur les 30 dernières minutes, que quoi qu'il arrive, c'était réussi,
on avait gagné, et du coup c'était vraiment à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de relâchement, une grande bouffée de respiration qui a été prise, et un truc de vas-y, il reste une demi-heure, on kiffe sa race. Le son était cool, on avait une sélection assez éclectique de DJ avec plusieurs ambiances différentes. Et réussite, franchement celle-là elle faisait kiffer parce que on sortait quand même d'une free qui était il y a quasiment un an, on n'avait pas fait d'autres free, on avait fait d'autres events en attendant, mais là on avait envie de revenir et de faire une free vraiment qui marque notre retour et qui retourne le lieu du bois de Vincennes. C'est un projet qui est resté en retrait dans un coin de notre tête pendant 2-3 ans, jusqu'au moment où en fait on a senti qu'on était aussi prêt pour le faire, qu'on avait acquis assez d'expérience et de savoir-faire sur le terrain pour être prêt à organiser un festival à proprement dit qui était de la même qualité, voire une qualité supérieure des soirées qu'on organisait de base. Et donc à partir du moment où tout le monde était là et tout le monde était OP pour refaire un truc, c'est là que le projet s'est lancé, un petit mois à l'avance, pas plus. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'était des messages et des appels sur WhatsApp interminables et surtout très confus. Organiser un festival par WhatsApp, c'est pas très possible. C'est plus une galère qu'autre chose, mais on a réussi à trouver nos rôles, à rentrer dans le truc. Et à partir de 1 semaine et demie avant, c'est moi et Tal qui sont arrivés en premier. On a commencé à faire de l'installation. Et petit à petit, il y a du monde qui est venu. Et à partir du lundi, avant le festival, il y avait tout le monde. Salut, je m'appelle Agathe Després. Il faut savoir que tout le festival, rien n'a été fait comme je voulais que ce soit fait. C'est une déception et en même temps c'est un truc que j'ai grave kiffé, ça m'a fait apprendre aussi énormément de mes erreurs. Du coup toute ma scéno a été improvisionnée. Et donc mercredi, on découvre qu'il va pleuvoir tout le long du festival. Tout le fucking long du festival là. Et qu'il va commencer à pleuvoir pendant la prépa. Du coup, le festival s'est transformé en festibash et on a dû aller acheter un nombre incalculable de bâches, mais ça, on est à 2 jours du festival. Du coup, il faut savoir qu'à 2 jours du festival, moi, rien n'était prêt. Je pense que le festival, pour les festivaliers et les festivalières, a eu l'air de se passer sans encombre. Mais il faut quand même savoir que dû à ce manque de préparation technique et ce manque de terrain juste avant le festival, on a eu des problèmes qui sont arrivés juste avant le début de l'ouverture au public. Donc, environ 3 heures avant que le public arrive, on a dû changer les enceintes de place, changer environ les 3/4 du matos lié à la technique et au son, vraiment 3 heures avant l'arrivée du public sur place. On se rendait compte qu'on était pas mal en retard sur pas mal de choses. Il y avait quand même un stress, une certaine tension en chacun de nous. À la fin des journées, tu vois, on n'était pas en mode « Wouh, on va faire un festival de ouf !» tu vois. À la fin des journées, t'es en mode « Quand est-ce que ça s'arrête ?» Ok les gars, l'îlot est ouverte, le festival commence. Le bar est ouvert. Tout se passe bien jusqu'ici. Énormément d'amour, beaucoup de reconnaissance. Merci à tous et à toutes. Je vous aime. Gros bisous.
c'est le mariage qui s'annonce. Julia, elle avait toujours rêvé de faire ça un peu. Tu vois, genre un mariage pour déconner, genre entre potes. Et franchement, c'était un trop beau moment, quoi. C'était un beau moment. C'était cool aussi qu'on ait un peu ce moment entre nous pendant le festival. Le Ketamix. Comment nous est venue l'idée de cette petite merveille? Il fallait absolument qu'on mélange tous les styles de musique. Que les gens soient perdus, début jusqu'à la fin. Que ça soit maladroit, que ça soit bizarre, mais en même temps rigolo, amusant, que ça n'ait pas de sens, tu vois. Donc ça veut dire jongler entre les styles, faire exprès de faire des mauvaises transis, prendre un micro, vanner les gens, arriver avec une dégaine qui n'a pas de sens. Tout était épique et merveilleux à ce moment-là. En fait, tu te serais vraiment cru dans un rêve. Rien n'avait de sens, absolument rien. On résume, un mec qui abreuve tout le monde avec une feuille et une quantité d'alcool infinie. On sait même pas comment il a trouvé tout cet alcool. Un mec posé en fauteuil roulant devant un caisson et deux types habillés en Spider-Man, à moitié arrachés avec un œil là et un autre œil là, qui te font une performance monumentale et à mourir de rire en plus de ça. Allez, c'est reparti! Mais globalement, un week-end intense et très très kiffant. Tes amis et potentiellement des gens qui deviendront des amis et sont devenus des amis pour du festival te disent que il a vécu un moment merveilleux et que son unique but c'est de revenir l'année prochaine, t'as tout gagné, quoi. On a reçu énormément de compliments et énormément de félicitations à la fin du festival, clairement. Là, on va même pas parler de fatigue, hein. Évidemment, je les ai reçus, et je les ai entendus. Et ça nous a tous fait, je pense, un bien fou, en vrai, d'avoir des retours comme ça. Vous avez dû donner du kiff et de la féerie pendant 3 jours d'affilée à des gens qui avaient besoin de ça avant de reprendre le taf, les cours, leur vie de base, tu vois. La meilleure manière de résumer l'édition 2024 et de résumer un peu son succès pour moi, c'est de se dire que vraiment tous les potes qu'on a invités sur le festival, ils nous ont tous dit ou toutes dit ah mais c'était trop bien, quand est-ce que vous le refaites l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, on a trop kiffé finir notre été comme ça, est-ce que ça peut être pareil l'année prochaine, et ça nous a conforté dans l'idée que ça devait être un rendez-vous annuel. T'es mal crash test, donc là la prochaine version elle va être phénoménale. C'est ça en fait la fin du festival. Donc j'étais pas en mode je m'assois dans mon fauteuil et la vie est belle, tu vois. J'étais en mode putain, on a donné, c'était dur, on l'a fait. L'année prochaine, ce sera moins dur et ce sera encore mieux. À la fin, il ne reste que ça, l'énergie. Les visages, les corps qui dansent, les souvenirs qu'on ne pourra jamais effacer, même si flous, même si nocturnes. Ce film, c'est ma manière de vous dire merci. À vous, mes amis, à celles et ceux qui ont été là dès les premières basses, les premières galères, les premiers matins sans soleil. Celles et ceux qui ont cru, porté, partagé et aimé. Merci à Atlas. Même si je ne fais pas partie du collectif, vous m'avez accueilli comme si je l'étais. Vous m'avez inspiré, guidé, fait vibrer. Vous avez créé un espace où les rêves prennent forme, où les idées deviennent faites, où les nuits deviennent nécessaires. Merci aux rencontres, à celles qu'on fait à 3h du matin autour d'une clope, celles qui ne durent qu'un soir et celles qui changent une vie. Merci à celles et ceux qui sont venus danser, même sous la pluie, même dans le silence, même quand le son s'est arrêté. Merci pour le soutien, pour l'indéfectible chaleur humaine, pour les mains tendues, les câbles portés, les sourires à l'aube. Cette énergie, elle ne m'appartient pas, elle est à nous, elle circule, elle grandit, elle revient, encore et encore. Merci pour tout, merci pour ça, merci pour l'énergie. Je veux te voir, je veux t'avoir. New York dans le nightclub, tu t'es rapproché de moi. Je ne vais pas oublier le contact de ta peau, ton sourire et ton rire. C'est comme si on se connaissait déjà quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné